Bonjour et bienvenue au podcast Performer autrement au quotidien, le podcast où on jase de la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? La qualité sans compromis. Et j'ai l'honneur d'être accompagnée d'une invitée bien spéciale, Michèle Ricard, que je connais déjà depuis vraiment près d'une trentaine d'années. Puis on a justement repris contact ensemble à travers ce podcast. Et vous allez voir, je pense que chacun d'entre vous, vous pensez peut-être pas la connaître, mais vous la connaissez par l'entremise de ses produits, les produits La Belle Excuse. Alors, elle est certainement présente dans vos cuisines ou peut-être dans la chambre de bébé également. Bref, elle va pouvoir nous parler plus de son entreprise. Alors, je suis vraiment honorée de te recevoir, Michèle, aujourd'hui. Puis, ça m'a touchée aussi parce que, justement, tu me partageais que tu as écouté les épisodes de podcast en boucle le week-end dernier et que tu trouvais ça vraiment, tu nous remerciais de moi et puis Karine, comment tu avais apprécié les épisodes. Alors, ça m'a vraiment touchée que tu me partages ça. Alors, et en toute humilité, tu me dis en toute humilité, je suis vraiment honorée de faire partie du projet des podcasts. Et ce que je te partageais justement, puis je le partage souvent à travers le podcast Performe autrement, une des grandes qualités des leaders aujourd'hui, c'est l'humilité. Et ça m'a vraiment fait sourire quand tu as signé ça. Je reconnais bien Michèle parce que dans le fond, je fais une introduction un petit peu plus longue parce que je te connais depuis plusieurs années. Tu as été propriétaire du restaurant La Belle Excuse de Joliette pendant presque 11 ans. Je t'ai vu te démener d'aller des fois de courir entre la cuisine et de faire l'hôtesse pour s'assurer que tous tes clients étaient servis, que le service était impeccable, tant au niveau de l'accueil, tant qu'au niveau de la nourriture. Je l'ai vécu, j'ai été là vraiment souvent. Et maintenant, depuis presque 16 ans, ça va faire bientôt 16 ans, les produits La Belle Excuse, c'est comme transformé comme entrepreneur avec les produits La Belle Excuse, les huiles d'olive et plein de produits dérivés. Tu pourras nous en parler. Bref, grosse introduction. Je vais te laisser la parole dans quelques minutes. Mais pour les auditeurs, je voulais vous remercier de continuer à faire rayonner le podcast Performe autrement. On est présent maintenant aussi en Jamaïque et en Italie. Alors, ça me fait toujours rire aussi quand je vois à quel point le rayonnement est là. Alors, merci de continuer à commenter sur les différentes plateformes. Sur Apple Podcast, c'est possible. Et je sais que depuis quelques temps, c'est possible aussi d'aller commenter sur la plateforme Spotify. Alors, pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, ne vous gênez pas pour commenter. C'est vraiment une façon de faire rayonner le podcast à travers le monde. Et puis, au-delà du fait que ça me fait plaisir, ben ça permet aussi à d'autres personnes de le découvrir et de pouvoir en bénéficier, tout simplement. Alors, Michèle, je reviens à toi. Comment ça va aujourd'hui? Salut Hélène, merci de l'invitation et de la belle introduction. Ça va super bien, merci. Et toi aussi, j'espère? Oui, c'est toujours du grand bonheur pour moi de faire ce podcast-là, puis on en parlait. Puis je le disais aussi, des fois, les invités me partagent « Hey, tu me sors de ma zone de confort. » Ben j'ai le goût de dire « Ben tant mieux. » Parce que c'est là qu'il y a de l'expansion. Alors, merci de t'être prêté au jeu. Et peut-être, Michèle, moi, étant donné, je te connais depuis quelques années, mais pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas aussi bien, tu pourrais-tu un petit peu nous partager, c'est quoi les grandes lignes de ton parcours entrepreneurial? Et là, déjà, le mot entrepreneurial, c'est un mot qui me fait peur parce que je commence à l'assumer, si on veut, après tant d'années. Moi, dans le fond, je me considère toujours comme l'employé clé de l'entreprise, celle qui compte pas ses heures, celle qui veut que tout aille bien, que tout le monde soit heureux. Fait que, mais oui, c'est en même temps, c'est ça le rôle, je pense, d'un entrepreneur. Fait que j'ai commencé v'là plus de 20 ans, dans le fond. À 20 ans, j'avais 20 ans. Puis c'est ça exactement, dans le fond, dans le parcours, t'es tellement impliqué dans les entreprises. Puis là, je te fais faire un exercice aujourd'hui dans l'épisode de dire « Hey, c'est quoi là? » Je fais comme déjà un genre de petit sommaire de qu'est-ce qu'il y en est. Alors, voilà 20 ans, fait que ça remonte déjà près d'une trentaine d'années. Ça a-tu été ta première expérience, le restaurant, ou il y avait d'autres choses avant ça? Mais quand j'ai eu 20 ans, j'avais du temps de libre, donc j'ai suivi un cours en démarrage d'entreprise au Collège L'Assomption. Mais je voulais rien partir à ce moment-là de l'année. Je trouvais juste que les cours étaient intéressants, rencontrer des notaires, des avocats, des fiscalistes, des comptables agréés. Je me disais, c'est des outils qui peuvent servir tout le temps. Puis finalement, dans ce beau groupe-là, j'ai été la première à partir en affaires. Moi, j'étais la seule qui voulait rien partir, mais j'ai été la première.
Concours de circonstances, j'allais manger au bistrot, la Belle Excuse qui existait dans le temps, qui est fermé, puis par l'entremise d'Aristo, qui était déjà en affaires. Aristo, qui est mon conjoint depuis bientôt 30 ans. Mine de rien, hein, le temps passe vite. Mine de rien, le temps passe vite, ouais. J'ai eu l'opportunité d'acheter les équipements, puis tout ce qui contenait les lieux à ce moment-là. Fait que avec une marge de crédit de 5 000 $, toute ma volonté, mon beau sourire, puis mon audace, on est parti la Belle Excuse. C'est comme ça que ça a continué, que ça a démarré ma première expérience avec l'entrepreneuriat, si on veut. Mais je viens d'apprendre quelque chose. Je croyais que c'est toi qui avais fondé la Belle Excuse. Mais c'est vraiment toi qui l'as fait vivre, là. Mais en ce sens que c'est le fun d'en apprendre un petit peu plus en plus sur l'histoire. Alors, je te laisse poursuivre. Alors, t'as parti ça avec la volonté, puis j'ai été témoin de l'avoir, ta volonté, je peux te dire ça. Écoute, c'est ça, la volonté aussi d'avoir... de gérer des employés, de s'organiser qu'ils soient contents, la clientèle soit satisfaite. Fait que c'était des défis à tous les jours, que ça a duré pendant 11 ans. C'est là qu'on a commencé aussi à servir notre huile d'olive, parce qu'Aristo la famille, lui, sont producteurs d'huile d'olive en Grèce, puis on rapportait 4 tonnes d'huile par année de leur production, qui était pour utiliser au restaurant. Puis là, les gens, est bien bonne, on peut-tu l'utiliser, on peut-tu l'acheter? Fait qu'on lavait des bouteilles de vin vides, qu'on remplissait, qu'on donnait ça aux clients. Ça a vraiment commencé comme ça. Je me souviens de ça. C'était l'engouement pour l'huile d'olive. Puis c'est ça. Puis on dirait que j'ai le goût de faire une parenthèse. C'est comme, tu sais, quand on dit d'être en qualité de présence, puis souvent les opportunités se présentent à nous. OK, ça a pris quelques années par la suite, mais quand même, les clients l'ont demandé. Vous avez été à l'écoute de ça. C'est comme si ça s'est fait naturellement. Tu sais, quand tu regardes l'histoire, qu'aujourd'hui, c'est l'essentiel de l'entreprise, c'est les huiles d'olive. Tu sais, c'est parti que les clients ont dit, il y a vraiment quelque chose de spécial. Puis là, vous avez donné de l'expansion à ça. Alors, c'est surprenant. Des fois, les idées peuvent venir d'où de se lancer en affaires ou des idées d'entreprise. C'est toujours étonnant. Ça nous pendait au bout du nez, comme on dit. Ouais. Puis Aristo, il retournait à ses anciennes amours. La même chose, il avait quitté la Grèce pour... c'était pas une entreprise familiale, mais c'était au cœur de la famille. C'était leur métier, c'était ça qu'ils faisaient de leur vie. Producteur d'huile d'olive. Fait que lui, il a toujours connu ça. Fait que il avait quitté la Grèce pour essayer d'avoir une meilleure vie. Puis là, c'était un retour aux anciennes amours, puis aux anciennes amours, c'est ça. Et là, il y a eu... Là, tu as pris la décision. En fait, tu as vendu le restaurant après 11 ans. Oui. Et là, par la suite, c'est-tu directement que vous avez parti le projet de la production de les huiles La Belle Excuse? Comment ça s'est fait, cette transition-là? En fait, oui, ça s'est fait, je te dirais, quasiment dans la même année. On avait déjà comme projet, là, on quittait pas la restauration en n'ayant pas de plan B, si on veut. C'était déjà dans notre projet, on avait déjà des démarches de fait à ce niveau-là. Aristo était déjà producteur d'huile d'olive, fait que de ce côté-là, c'était parfait. On a vraiment... ce qui était plus dur à faire, c'est la mise en marché, de voir comment qu'on était pour prendre une part du côté de l'épicerie, des épiceries fines, par où qu'on voulait commencer. Fait que ça a vraiment... au début, on est allé voir les grandes succursales comme Métro, IGA, tout ça. Mm-hmm. Mais ils nous ont pas très bien accueillis, si on veut, parce que on sortait de nulle part, on n'avait pas de background, on savait pas du tout, ils savaient pas à qui qu'il y avait affaire, si on veut. Mm-hmm. Fait que nous autres, notre but, c'était que tout le monde ait la chance de goûter à une belle huile d'olive de qualité. Parce que c'est là qu'on s'est rendu compte aussi, quand on est à même, on n'achetait pas nécessairement de l'huile en épicerie. Fait que c'est en goûtant qu'est-ce qu'il y avait sur le marché qu'on s'est aperçu qu'on avait vraiment quelque chose d'unique entre les mains. Fait que c'est ça, j'ai pris mon bagage, puis j'étais allée cogner aux portes. Ah oui, hein? C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Puis j'ai pas trouvé l'expérience si facile que ça, parce que au début, avec la restauration, t'accueilles les gens qui se déplacent pour venir chez toi. Puis là, on était vraiment
l'autre côté de la clôture, si on veut, c'était nous autres qui allaient aux portes, puis qui allaient cogner aux portes, puis j'avais vraiment l'impression de quêter une place, puis d'aller vendre ma salade pour qu'ils puissent pour que ça puisse fonctionner. Puis c'est ça, je me mettais au défi peut-être d'aller voir une douzaine de succursales par jour. Puis si je revenais puis qu'il y en avait 3-4 qui m'avaient dit non, mais je me remettais en question. Des fois, je revenais en pleurant. Je savais pas trop comment le prendre. Mais c'est vraiment le produit qui a parlé par lui-même. C'est le produit qui s'est bien vendu. Les gens, c'est en goûtant qui ont vu la qualité. Puis Mais merci de partager ça parce que moi, là, en plus, c'est le fun que j'ai la chance de te connaître depuis si longtemps, que toi, tu me dises que tu arrivais chez vous en pleurant. Tu sais, il y a combien d'entrepreneurs, puis il y a des statistiques qui le disent que, je me souviens plus exactement, mais la proportion, là, c'était au-delà de 50 qu'au moins une fois par semaine, il y a des entrepreneurs qui se ramassent en petite boule puis qui pleurent. Et puis pour te connaître, je le sais que de l'extérieur, on pourrait dire « Hey, c'est sûr, c'est une femme forte, elle a confiance. » Je veux dire, on est des êtres humains avant tout. Puis merci de partager ça parce que c'est pas le fun de se faire dire non. Puis surtout, tu partais qu'il y avait une notoriété. Là, le restaurant avait une notoriété. Là, t'étais pas comme... Oui, effectivement, les gens allaient vers toi, puis il y avait une notoriété, puis les gens étaient contents d'aller vers. Puis on se ramasse avec un autre rôle. On est comme... Je vais le dire comme ça, nobody. On se fait dire nobody. Non. Tu sais, on a cette impression-là, puis on l'est tellement pas, mais c'est tellement facile d'aller là. Ouais. Et je pense que le fait de la qualité, là, tu sais, on parle de qualité sans compromis, le produit a peut-être parlé de lui-même, mais c'est d'y croire. Puis quand on est dans notre certitude, c'est ça, j'imagine, qui t'a fait quand même à tous les jours retourner, de dire, j'ai la certitude de mon produit. Et ça, de ne pas se déconnecter de ça, c'est ça qui t'a fait avancer. Puis pas de se juger trop sévèrement. Je ne sais pas si tu l'as fait, mais est-ce que tu te jugeais sévèrement quand tu étais découragé, quand tu disais-tu, je suis pas à la hauteur ou ça passait vite? Qu'est-ce que tu as fait pour pas rester dans ce mood-là, mettons? Je m'étourdissais, mais c'était vraiment... j'avais pas le temps de réfléchir à ça. J'avais pas le temps... J'étais déçue, ça marchait pas, j'essayais de comprendre pourquoi, puis t'es dans l'auto parce que j'étais beaucoup dans la voiture à ce moment-là, à chercher les endroits où aller, où nous positionner. Puis ben je sais pas, je me suis pas attardée à ça, ça m'a pas miné, si on veut, en bout de ligne, là. Je me suis donné un petit coup de pied dans derrière, puis il fallait continuer parce que justement j'y croyais. Puis, c'était sûr que c'était pour marcher. Je mettais les efforts pour, puis on avait un beau produit, puis dans ma tête, j'avais pas de doute de ce côté-là. Bien, ça, je trouve ça vraiment beau, c'est ça. Parce que ça peut, tu sais, c'est correct, ça fait partie du parcours, je pense, de sentir un peu, on peut aller dans le doute, mais l'idée, c'est de pas de rester là. Ouais. Puis de pas se juger, se permettre d'y aller, mais de pas rester accroché. Puis je pense que c'est ça qui a fait la différence. Puis en même temps, ça peut vraiment être tellement facile parce que des fois, l'image d'entrepreneur qu'on se dit ou du chef d'entreprise, il est fort, il ne se laisse pas déranger par rien. Mais pour avoir parlé avec telle multitude d'entrepreneurs depuis 20 ans, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Tu sais, c'est une image qui est irréelle. Ouais. Mais on se base quand même là-dessus, souvent pour se donner une valeur, pour se juger comme entrepreneur. Puis là, on est dans le champ quand on fait ça. Et que oui. Mais écoute, c'est super. Fait que là, petit à petit, je comprends bien, il y a des gens qui ont commencé à faire confiance au produit, le produit a parlé par lui-même. Et c'était quoi les principales phases d'expansion, justement, des produits de la Belle Excuse? Parce que je le regarde en 16 ans. Moi, j'ai vu ça. Là, maintenant, on ne reste plus dans la même région. Là, je demeure plus dans la Naudière. Puis là, j'ai vu des produits qui sont un petit peu partout au Québec. Alors, c'était quoi les principaux stades de développement ou d'expansion de l'entreprise? Bien, en fait, au début, on partait avec un produit. Un produit, une bouteille, une marque. On faisait tout. Fait que on faisait le démarchage pour aller chercher la clientèle, l'embouteillage, les livraisons, les dégustations. Fait que c'est sûr, ça, c'était beaucoup d'efforts justement pour faire goûter, parce que notre atout, c'était vraiment de faire goûter pour que les gens voient, goûtent à une bonne huile d'olive fraîche. Au début, si on recule le 16 ans, goûter un corps gras comme ça à la cuillère, les gens étaient réticents.
Mm-hmm. Puis aujourd'hui, c'est rendu naturel. Les Québécois sont très épicuriens, sont très avancés sur la nourriture. Puis c'est ça qui est le fun parce qu'il y a eu une belle ouverture. On était au début de ça. On faisait goûter aussi avec du pain pour que les gens soient plus à l'aise. Mais ça a commencé comme ça, mais on s'est vite rendu compte que juste un produit, une bouteille, ben ça allait pas nous mener bien loin au niveau de l'entreprise, qu'on n'avait pas le choix d'agrandir notre offre pour maximiser un peu nos déplacements puis tout ce qu'engendre une entreprise. Fait que c'est déjà, on cultive, nous, sur nos terres en Grèce, 2 variétés d'olives. La Koroneiki, la première qu'on a sortie, qui est l'olive verte, avec une belle amertume, un petit côté poivrant en fin de bouche. Puis on a aussi la Mavrolia, qui est vraiment plus typique à la Grèce encore, qui est cueillie avant la verte, même si c'est une olive noire, cueillie en début de maturité dès la mi-octobre. Puis on a sorti notre autre huile d'olive, puis là les gens en dégustation nous demandaient des vinaigres, fait qu'on a fait l'importation de vinaigre avec l'Italie, le Modène, vraiment ceux qui ont l'expertise, le savoir-faire. Puis on avait aussi dans notre région, on est tout près de Kalamata en Grèce, on a un producteur d'olives Kalamata qui fait un travail exceptionnel. Toutes les olives sont cueillies à la main, puis on a une petite recette de saumure familiale qui donne un petit kick à ces olives-là. Fait qu'on a voulu tout offrir ça, tout d'un coup. Fait qu'on est parti en 2007 en rendant tous ces produits-là disponibles. Mais là, tout était à recommencer, de recogner aux portes, de refaire découvrir, de refaire déguster, parce que là, les gens connaissaient juste un produit, mais là, ils s'en vont où avec les vinaigres, les olives, tout ça, c'est pourquoi 2 huiles, tu sais, il y avait beaucoup de questions. Puis après ça, je pense que c'est là que la Belle Excuse a gagné en notoriété, parce que qualité-prix, l'offre, je pense qu'elle était parfaite à ce moment-là. Je trouve encore qu'elle l'est. Elle vieillit bien. C'est des produits essentiels qu'on offre pour la cuisine de tous les jours. Puis c'est ça. Aujourd'hui, après ça, on est rendu avec en plus une gamme de soins pour enfants. Mm-hmm. À travers ça. Toujours basé à l'huile d'olive. Toujours basé avec notre huile d'olive, parce que on pense toujours qu'on a un peu de temps de libre. Ça arrête jamais l'opportunité. Comme toi, je suis tombée enceinte un peu sur le tard. Fait que j'avais 40 ans quand j'ai eu ma fille. Puis c'est ça, je trouvais que l'offre sur le marché, elle avait pas évolué, je trouve, avec le temps, que quand on était plus jeune, que ce que je voyais sur le marché. Puis avec nos voyages en Grèce, je voyais que l'huile d'olive était utilisée vraiment pour la peau, surtout pour les produits pour enfants, vraiment de façon naturelle. Là, t'as mal quelque part, mets un peu d'huile d'olive. Il y a un oreillon, mets un petit peu d'huile d'olive. Tu changes une couche, mets de l'huile d'olive. Fait que là, je me disais, il y a de quoi apprendre de ça. Puis c'est ça, on voulait offrir une gamme de produits pour enfants. Puis là, c'est pas évident. Là, c'est pas facile, puis ça fait peur d'ouvrir une gamme, parce qu'avec les gens tu t'attaques, mais tu t'offres un produit avec la peau des tout-petits qui est tellement fragile que tu n'as pas le droit de te tromper, là. Puis au Québec, c'était pas nécessairement le match naturel, l'huile d'olive avec des produits pour bébés, là. C'est pas nécessairement un lien naturel qu'on fait. Non. Puis il y a encore beaucoup d'éducation à faire là, à ce niveau-là. Mais on a travaillé vraiment avec les meilleurs qu'on connaissait. On a travaillé avec Karina Terrien, qui était une biochimiste avec laquelle on travaille à un petit laboratoire dans le coin de Denham, qui est une femme extraordinaire avec une expertise, un savoir-faire, une droiture, il y en a pas de compromis. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on voulait, on veut les produits, on veut le meilleur, puis aussi, on voulait que ça sente bon pour certains produits. Ça a pris 2 ans à trouver l'odeur, mais la base, on voulait les meilleurs produits parce qu'on n'avait pas le droit de se tromper. Là, on mettait on signait la Belle Excuse sur une nouvelle gamme
Donc, on n'avait pas l'expertise, puis on voulait pas mettre en péril non plus tout ce qu'on avait gagné depuis tant d'années, tu sais. Fait que c'est comme ça que ça partit les produits Lolo. Puis Lolo, c'est pour... c'est ça, je voulais te demander d'où vient le nom. C'est en l'honneur. En fait, on va en parler plus tard, mais Arceau, il y a 5 filles de 3 batchs différentes, si on veut. Fait que c'est la fille de Johanna, la plus jeune de la 2e batch. Puis qui était enceinte le temps qu'on mijotait tout ça dans notre tête. Puis pour elle, quand elle voulait appeler sa petite fille Laurie, ben on trouvait ça cute. On trouvait ça cute d'emmener un petit coup d'œil comme ça. Puis on s'adressait vraiment au tout petit. Ça allait de soi comme OK, ah ouais, Lolo. Puis je trouvais que ça sonnait bien. Puis fait que c'est en l'honneur de Laurie. Et de Johanna. C'est vraiment magnifique. Puis je les ai reçus en cadeau, les produits, parce que c'est drôle, quand on a repris contact, on a découvert qu'on avait des enfants du même âge. Alors moi, c'est arrivé au bon moment, cette sortie de gamme-là, parce que j'ai pu utiliser aussi les produits avec mon beau Mathéo. Puis j'ai le goût de revenir sur quelque chose, parce que quand on s'est parlé, je dis, on pourrait tellement parler de choses, les chapeaux, du travail, un couple en affaires, il y a plusieurs générations dans l'entreprise. On va y revenir tantôt, mais c'est tellement... mais il y a quelque chose que je veux revenir, puis que ça m'avait vraiment aussi frappé, puis qui a inspiré le titre de l'épisode aussi, La qualité sans compromis. Tu sais, t'expliques le développement de l'entreprise, que des gammes qui sont ajoutées parce que vous voyez que les gens, bon, c'était plus facile d'entrer avec plusieurs produits. Après, ben la vie personnelle a inspiré la vie professionnelle. Mais ce que j'ai retenu, c'est que dans tout ça, les idées sont venues, mais la première chose, c'est pas votre modèle d'affaires qui compte, c'est la qualité de travailler avec des gens d'exception. Tu parlais du producteur en Grèce, là, avec la recette de saumure spéciale. Ouais. Tu sais, vous êtes entouré des gens comme ça. On écoute l'histoire, puis c'est ça. C'est l'authenticité qui est derrière cette histoire-là avec la qualité. Et comme tu me disais, c'est la qualité en premier. On veut le meilleur, puis après, on regarde, ça ressemble à quoi au niveau financier. Tu sais, on est en affaires, on peut pas non plus offrir des produits en étant déficitaire, l'entreprise ne vivra pas. Mais c'est pas ça qui alimente vos idées en premier lieu, là. Non, ça n'a jamais été ça. En fait, on va se le dire, c'est toujours plus facile vendre de la qualité qu'autre chose. C'est plus facile à défendre, puis c'est agréable aussi en même temps. Là, ça l'aide à y croire plus. On n'a pas d'avoir moins de doutes, ça c'est sûr. Puis c'était la même chose au resto dans le temps, mais oui, on veut que les gens soient satisfaits, soient contents, que notre produit fonctionne, soit une solution, puis que les gens s'y attachent. Puis pour ça, je pense qu'on n'a pas le choix de passer par la première qualité. Pour nous, en tout cas, ça allait de soi. Tu dirais-tu que des fois, tu as eu l'impression de mettre un peu un pas dans le vide? Parce que, tu sais, quand on voit la qualité, là, on écoute l'histoire, on voit le succès commercial, mais on le sait pas, là. Quand on prend ces décisions-là, puis qu'on lance une nouvelle gamme, qu'on élargit les produits, on les a pas, toutes ces réponses-là, là. Non. Alors, comment vous avez vécu ça, si je peux me permettre? Tu as vécu ça comment? Parce que tu me disais, hey, on a été chanceux. Puis là, j'ai ri parce que je me suis dit, y a-tu vraiment de la chance? Mais comment vous avez vécu ça? Des fois, quand tu le sais pas, tu lances quelque chose de nouveau, tu fais quasiment un pas dans le vide, à quelque part. Tu dis, c'est la qualité qui est là. Il faut y croire. Il faut pas qu'on soit dans le doute, dans l'incertitude, mais tu connais pas qu'est-ce que va être le succès qui est après. Comment cette période-là, tu vis ça comme entrepreneur? Ou tu l'as vécu? Je pense qu'il faut écouter un peu notre intuition aussi. Je sais pas, j'avais l'intuition, j'avais pas de doute à ce niveau-là. Je me disais, la seule chose qui peut faire que ça marche pas, c'est qu'on y mette pas assez d'efforts. Parce que, tu sais, on regardait les offres alentour, puis, tu sais, on n'était pas gênés de ce qu'on offrait. On trouvait que c'était parfait, ça allait de soi. On était quand même dans les prix, que pour ce qu'on offrait, là, il y avait pas de meilleur. Fait que on est allé à fond. On s'est lancé, puis les yeux fermés. Puis comme, tu sais, on est parti de loin. On était à la maison. Notre maison, les bureaux étaient dans notre sous-sol, la boutique, c'était le cabanon, le garage, c'était l'entrepôt, l'embouteillage. Fait que, tu sais, aussi, on s'est pas mis une pression au niveau financier de, tu
sais, de gros investissements. L'investissement, c'était la matière première. C'était ça. Puis les employés, c'était nous au début. Puis après ça, la famille qui a commencé. Fait qu'on n'a pas mis la charrue devant les bœufs, comme on dit. On est allé petit à petit. Puis c'est ce qui a fait, je pense, notre succès, là. Fait que la qualité n'était pas dans le paraître. Dans le sens que c'était où ça compte. Tu sais, parce que quelqu'un qui regarderait ça dirait... Puis des fois... Puis pourquoi je mentionne ça, c'est que je pense que des fois, il y a peut-être plusieurs entrepreneurs qui peuvent, puis je l'ai observé, à se mettre beaucoup de pression sur le paraître. C'est important d'avoir pignon sur rue. C'est important ci, c'est important ça. Oui, des fois, c'est requis, mais des fois, c'est pas ça qui est requis. Ou la qualité, ou c'est que c'est important de la mettre dans l'entreprise pour faire briller l'unicité de qu'est-ce qu'est l'entreprise, là. Fait que quand je t'écoute, moi, c'est ça, je ressens que qu'est-ce qu'on est unique, c'est ça qu'on va mettre en valeur, pas le fluff-là qui est autour, qui pourrait avoir de l'air de ci, de ça, parce que vous restez à la campagne. En fait, l'entreprise est dans un domaine, dans une région rurale là, que je connais bien de la Naudière. Dans le fond de rang de Saint-Ligory. Mais oui, mais c'est ça, c'était à la maison, mais ça avait quand même beaucoup de charme, là. Les gens adoraient venir ici, venir nous voir parce qu'on faisait partie des chemins de campagne de la Naudière. Donc, on avait beaucoup de visites des gens qui se déplaçaient, venaient nous voir un peu partout. On avait 3-4 000 visiteurs par été. Écoute, tu m'avais déjà invité, je confirme, comment dire ça, d'être envoûté. C'était envoûtant d'aller chez vous. Oui. Mais mon chum, il y a vraiment le pouce vert. Puis, on a fait un petit vignoble, ça aussi, autour de la maison, parce que on pensait avoir beaucoup de temps libre. Fait que c'est le lieu, il est vraiment bucolique, là. On est vraiment bien. Puis, c'est ce qui fait aussi... donc, on n'avait pas de chalet. On avait, tu sais, dans le fond, notre maison, notre chalet, notre business, tout était tout était sous le même toit, si on veut. Tout était concentré. Ce qui faisait que on était focus sur nos projets. Puis là, avec l'expansion de l'entreprise, là, maintenant, vous avez, je pense c'est récent, là, les locaux ont été ouverts à l'automne dernier. Ouais. Là, l'expansion demandait que c'était plus possible, je pense, de continuer à opérer l'entreprise de votre chez vous. Alors, tu as récupéré un parti de chez toi. Et là, maintenant, l'entreprise a le pignon sur rue, toujours dans le coin de Saint-Ligory. J'ai pas eu encore l'occasion d'y aller, mais j'ai vu des photos sur Facebook. On invitera les gens à aller voir puis de se déplacer. C'est sûr que les règles sanitaires, des fois, c'est pas si facile que ça, mais là, je pense que la boutique est ouverte est accessible aussi. Ah oui. C'est vraiment de toute beauté, là. Ouais, c'est de la Méditerranée au Québec. Ben oui, on voulait, dans le fond, faire vivre l'expérience aussi. On partait d'un endroit où est-ce que les gens aimaient faire un petit arrêt avec leur visite. On va venir lui montrer c'est où, la belle excuse, tout ça, parce que c'est un endroit qui était chaleureux. On voulait un peu apporter ça aussi au village où est-ce que nous étions. Puis, tu sais, on a vraiment agrandi de plus en plus. On est parti, on était moi puis Aristo. Après ça, Anne-Marie, elle est rentrée dans l'entreprise. Ensuite, Johanna. C'était vraiment simplement familial. Ma sœur est venue travailler avec nous aussi. Une de mes amies. C'était vraiment très, très proche. On a toujours eu les deux mains dedans, comme on dit. Puis on est allé chercher Vicky aussi, qui est une des filles d'Aristo qui avait un bagage différent, que je sentais qu'elle pouvait nous emmener plus loin au niveau de la gestion. Puis, elle a pris quand même un pas de recul pour s'en venir avec nous. Puis elle venait travailler en pied de bas dans le sous-sol, là, ça avait comme pas d'allure. Fait que ça nous a mis un peu de pression au fil des ans, puis ça avait vraiment du bon sens, là. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut séparer ça. Mais oui, ça a contribué à faire je sais pas, à sauter le pas, de créer vraiment nos nouveaux locaux comme on voulait, avec l'espace qu'on souhaitait aussi dans l'entrepôt au niveau de l'embouteillage, là. Et on n'avait plus de choix. On était rendus là, mais on l'a fait à notre goût, puis on est très heureux. Encore, vous aviez plus le choix parce que pour maintenir la qualité... Ouais. c'était rendu à quelque part un requis. Puis là, il y a deux choses, j'ai le goût d'aller...
Parce que là, tu parles des filles d'Aristo. Là, on parlait, vous êtes quasiment, je pense, 4 générations là, qui travaillaient dans l'entreprise parce que l'entreprise est familiale. En fait, on est-tu à 3 ou à 4 générations dans l'entreprise? À 3 générations. Okay. La 4e, elle pousse, là. OK. Donc, fait que si je reviens, puis on va revenir sur cette dimension-là, mais si je reviens, mettons, à la qualité, parce que quand on s'est parlé aussi, tu m'as parlé à quelque part, on a parlé de la qualité des produits, on la ressent, on la goûte aussi. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore goûté aux huiles La Belle Excuse, je vous invite à le faire. Si tu me parles de la qualité au sens large, comment tu pourrais me définir ça, que la qualité au sens large, elle fait partie vraiment de l'histoire de La Belle Excuse? La qualité au sens large, en fait... Ça a toujours été au cœur de vos décisions, en fait, là. Oui. Au niveau des produits, puis je te dirais, on s'intéresse de plus en plus à la qualité dans d'autres sphères maintenant de notre vie. L'environnement, ça a toujours été important. Que les gens se sentent bien. Ça, c'est tu sais, rentrer comme employé dans une entreprise familiale, c'est pas toujours évident. T'as tout le temps l'impression qu'il y a un boss alentour de toi qui check ce que tu fais. Fait que c'est... Tu sais, j'imagine que pour les employés, puis nous autres, on est super chanceux, surtout tu sais, avec les temps aujourd'hui, avec le manque de main-d'œuvre. Nous autres, on a vraiment un staff incroyable. Puis, c'est ça, qui font partie de la famille. C'est vraiment ça qu'on ressent. Puis ça, pour moi, c'est important. C'est important, la qualité de l'harmonie au travail, la qualité de l'environnement, puis la qualité de vie, que ça, j'apprends tranquillement. Tu en as déjà parlé dans tes autres podcasts, que nous autres, on aime ça s'étourdir, notre génération X, tu sais, on n'a pas peur de ça, travailler, on n'est pas des paresseux, puis on a eu... la génération avant nous qui nous ont poussé dans ce sens-là aussi. Ouais. Fait que au niveau, c'est ça, de prendre le temps de s'arrêter, de se déposer, comme tu dis, puis le recul, de voir ce qu'on a bâti. Ça, c'est les filles nous apportent ça. Puis aussi, c'est ça qu'on veut pour eux. Tu sais, moi, ça fait 30 ans, ça va faire 30 ans avec Aristo, fait que ces filles, c'est comme les miennes. Je les aime autant. Fait que quand je suis passée par la maternité, mais il n'était pas question que, tu sais, moi, j'ai pas eu de congé de maternité, là. Tu sais, je l'ai même pas envisagé, en fait. Fait que c'était comme ça, puis c'est tout. Puis après ça, ben, quand Johanna, justement, est tombée enceinte, ben, là, il n'était pas question qu'elle n'ait pas. Je voulais qu'elle ait son année tranquille, que, tu sais, qu'elle se sente pas dans l'obligation de venir travailler, puis on a réussi à le faire. Tu sais, ce que j'avais pas eu, j'ai voulu leur donner, dans le fond. Puis le fait de passer par là avant eux, ben ça a permis ça un peu. Puis là, on dirait que tu m'ouvres une porte, Michel. Je vais me permettre d'y aller. Vas-y. Puis en fait, j'ai... en plus que je te connais, puis on en a parlé un peu, tu sais, la qualité, tu t'es toujours beaucoup préoccupé de la qualité pour les autres, la qualité de vie des autres, des employés, que les gens soient bien autour de toi, la qualité de l'environnement. Et toi, comme entrepreneur, là, juste toi avec toi-même, comment tu vis ça, la qualité de vie pour toi? Bien, j'apprends, je grandis là-dedans, là, présentement. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour se remettre en question puis de vouloir du mieux pour soi. Dans le fond, moi, ça m'a toujours bénéficié dans le sens que ça me rend heureuse, moi, tu sais, que les gens soient heureux alentour de moi. Mais là, je me rends compte que c'est ça, ma fille grandit, puis de se donner du temps pour soi, c'est donner du meilleur temps de qualité aux autres aussi. Wow. Fait que c'est ça. C'est beau ce que tu viens de dire. Se donner du temps pour soi, c'est donner du temps de qualité aux autres aussi. Je trouve ça très beau. On partage le surplus, finalement. Oui, on partage le surplus, puis on dirait qu'on est plus... mieux dirigé en dedans. Je ne sais pas quel mot mettre là-dessus, là, mais... Bien, c'est comme le côté intuitif, notre petite voix, qu'on est plus...
on pourrait-tu dire qu'on est plus en qualité de présence parce que quand on donne puis qu'on est un peu sur la réserve, on est moins présent que si c'est le surplus qu'on partage. C'est comme si la base est là, puis on est juste dans l'extra, dans le bonus qu'on partage aux autres. C'est plus facile d'être présent pour être vraiment à l'écoute de leurs besoins. Quand on est quasiment en mode survie, puis je te dis pas que tu es allé là, mais quand on se rend, c'est sûr que des fois que la performance peut nous rendre, qu'on est en mode survie, puis on veut continuer à donner. Je pense que la qualité est encore meilleure quand on donne, qu'on est en mode surplus versus en mode survie, tu sais. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais c'est ça. Moi, j'étais quelqu'un que les gens, je suis toujours en mode solution, il n'y en a pas de problème. Oui, je vais t'aider, je vais toujours être là. Qu'est-ce que je peux faire pour... Mais c'est ça. Tandis que maintenant, aujourd'hui, j'essaie, puis c'est un processus, j'essaie de voir, moi, aujourd'hui, Michel, qu'est-ce qui est important. Puis, tu sais, justement, pour que tout continue de grandir alentour de moi, puis bien, puis... avec un peu plus de douceur, disons. J'aime ça, puis je peux me permettre, peut-être qu'on se connaît assez pour ça. Tu sais, moi, le mot douceur, tu m'aurais parlé de ce mot-là, il y a 10 ans. La douceur pour soi, la douceur en affaires, ça m'aurait fait un peu lever les bras, le poil sur les bras. Tu sais, en disant, c'est pas le même que ça se passe en affaires. Ça donnera pas de résultat, la douceur. Prends soin de toi, écoute-toi. Ça venait quelque chose qui venait me chercher, là. Tu sais, ça rentrait par une oreille, puis ça sortait 2 fois plus vite par l'autre, là, je disais. C'était pareil pour moi. Ouais. Mais je le croyais, là, quand je le disais aux autres. Mais quand les gens me le disaient à moi, c'est quoi? C'est quoi prends soin de toi? C'est bien correct. Ou on n'a pas besoin. T'sais, on n'a pas besoin, tu sais. Moi, c'est un peu, moi, je dois être forte, je dois démontrer que je suis pas vulnérable parce que c'est un signe de faiblesse. Alors, les autres, prenez-en, puis je le croyais vraiment, j'étais sincère que les autres le prennent, mais moi, il fallait pas que je démontre ça parce que c'était un signe de faiblesse. Mais cependant, je ne trouvais pas les autres faibles de le faire. C'est dur à expliquer, là, mais c'était vraiment comme ça que je le vivais. C'est ça. C'était sans jugement, mais oui, dans le fond, faut accepter sa vulnérabilité. Parce que... Ouais. Puis, dans le fond, moi, ce que j'ai découvert, puis tu me diras si tu ressens ça comme ça aussi, la vulnérabilité, c'est pas la vulnérabilité dans le sens de faiblesse s'apitoyer sur son sort, c'est d'être authentique avec qui on est réellement, d'avoir le courage d'être qui on est tout le temps. Et cette vulnérabilité-là, en même temps, elle renferme une puissance, puis le mot « renfermer », je l'aime pas, mais c'est une puissance. C'est l'équivalent de la puissance d'être vulnérable. Parce qu'on est dans notre unicité. Puis nous autres, dans notre cas, dans une entreprise familiale, des fois, t'as pas le choix de la montrer, ta vulnérabilité. Tu sais, c'est pas toujours les mêmes points de vue. Il y a tellement... C'est vraiment beau, une entreprise familiale, mais faut que tu fasses les gestes qui allent avec ça. Et parle-moi donc de ça un petit peu, comment ça se concilie, ce côté-là familial, le côté 3 générations qui travaillent ensemble. Comment vous conciliez ça? Comment tu concilies ça? Puis là, c'est un couple en affaires aussi, là. Ouais. Tu sais, fait comment tu concilies tout ça? Je sais que c'est toute une question, là, mais partage-moi un peu comment tu vis ça. Bien, au début, on était juste moi et Aristo. Fait que c'était relativement facile parce que Aristo, c'est pas mal un monsieur projet. Toujours prête pour bâtir quelque chose d'autre. Il a peur de rien. Fait que puis moi, j'ai plein d'énergie. Qu'est-ce que tu veux faire? On va le faire. On va y arriver. Fait que on calculait pas nos heures. On était sur le même beat. Fait que ça allait bien. Puis ensuite, les filles ont rentré graduellement dans l'entreprise. Puis eux autres aussi, on leur vit. Tu sais, nous autres, on est dedans. Fait que la conciliation, travail, famille. Tu sais, nous autres, on calcule pas les heures, on n'est pas des paresseux, puis on se définissait un peu par le travail. Tandis que la nouvelle génération, pour nous, c'était autre chose. Puis cette autre chose-là, même si on n'est pas toujours d'accord, c'est qu'ils n'ont pas tort. Tu sais, je pense que c'est l'équilibre entre tout ça qu'on essaie de mener. Puis, je suis souvent dans la zone tampon entre... je suis comme la génération au centre des deux. Oui. Fait que j'essaie d'emmener les choses plus en douceur pour faire passer les choses plus en douceur. Mais, tu sais, dans le fond, je pense que quand on travaille fort pour une entreprise puis qu'on veut léguer ça à ses enfants,
c'est parce qu'on aspire pour eux à une meilleure qualité de vie, justement. Tu sais? Puis, fait que c'est ça qu'on veut lui léguer. Mais on dirait quand ils nous le demandent, c'est comme... Quand ils vous demandent quoi exactement? Quand ils vous demandent plus de qualité de vie ou plus de... Oui. Oui, que la qualité de vie, qu'il faudrait... Tu sais, c'est... On dirait qu'il faut faire des sacrifices. Comme il faudrait qu'il... Dans le fond, c'est un manque de reconnaissance qu'on pense qu'on n'a pas, qu'on apporte tout ça sur un plateau d'argent. Tu sais, parce que c'est sûr, où est-ce qu'on est rendu là, ben, tu sais, ils n'ont pas connu, y a-t-il assez d'argent dans le compte, voir si les chèques passent, ils n'ont pas connu. Tu sais, c'est tout le stress et les heures pas calculées que tu mets en démarrage d'entreprise. C'est sûr qu'ils n'ont pas passé par là, c'est sûr qu'ils n'ont pas vécu ça, puis dans le fond, c'est pas ça qu'on veut lui léguer. Mais on veut quand même qu'ils comprennent qu'il y a un certain sacrifice à faire pour être en affaires, qu'on l'a pas eu nécessairement facile, malgré que c'est une super belle réussite aujourd'hui. Puis des fois, que de se faire répondre, mettons, oui, mais c'était votre choix. C'était votre choix de faire ça à ce moment-là. C'est vrai totalement que c'est vrai que c'est notre choix. Mais c'est ça, c'est juste le fait que je pense que les enfants voient un peu, oui, il y a eu beaucoup de sacrifices en avant ça, on est rendu là maintenant. Maintenant, c'est à votre tour, c'est à votre tour, mais c'est ça, c'est à votre tour de mettre votre vision, un peu votre énergie, tout en gardant, oui, une certaine qualité de vie, mais tout en sachant que, tu sais, quand tu es entrepreneur, mais c'est encore toi la personne clé sur laquelle, tu sais, il faut compter. Fait que, mais les filles, ils vraiment sont extraordinaires, là. Nous autres, on a Johanna qui s'occupe de toutes les opérations au niveau de l'entrepôt, de tout ce qui est embouteillage, logistique, tout ce qui rentre dans l'entrepôt. Anne-Marie est aux ventes. Elle s'occupe de toute notre clientèle. On est quand même rendu avec Lolo, la belle excuse, près de 1000 points de vente, qui fait qu'elle est en charge de tout ça, elle est en contact direct avec chaque client. Elle lui parle, elle connaît les acheteurs, elle connaît le nom de leurs enfants. C'est vraiment là, les gens l'adorent. Puis Vicky, ben elle, c'est elle qui s'occupe de la gestion, notre directrice générale, si on veut, qui s'en vient toute nous enligner, toute la gang pour arriver à notre vision. Fait je trouve qu'ils ont vraiment chacun leurs forces qui vont bien, qui se complètent bien. Puis tellement fière d'eux, puis d'elle. Puis il y a Gaïa qui pousse en arrière, qui dit « Moi aussi, je m'en viens dans l'entreprise. » Fait que, tu sais, même eux, ils ont des jeunes relèves. Fait que plus tard, mais c'est ça, c'est... Mais c'est tellement riche le contenu que tu partages là, ce que tu disais, en ce sens que ça peut être facile de s'y perdre comme entrepreneur, tu sais. Quand tu te fais dire par la nouvelle génération, ben c'était votre choix de faire ça. Là, tu as comme un petit côté, tu dois respirer en disant, par en même temps, ils ont raison. Oui. Puis en même temps, ils vont vivre d'autres genres de défis. Mais c'est quelque chose de se faire dire ça, puis c'est tellement pas... C'est comme si on se fait mettre un peu la réalité ou qu'est-ce que ça devrait être en plein visage, puis de dire, bien, vous comprenez peut-être pas c'est quoi le sacrifice, mais c'est d'autres choses aujourd'hui. La réalité avec la mondialisation, avec les technologies, avec tout ce qu'on a besoin qu'une entreprise fonctionne pour partir, la réalité est différente. Puis là, de faire le pont, d'avoir l'ouverture, parce qu'en même temps, tu dis c'est pas facile, mais en même temps, vous l'avez eu l'ouverture parce que tu les écoutes. Ah, ben oui. Ben écoute, oui, j'ai pas le choix. Ben oui, mais en même temps, c'était notre envie qu'ils viennent travailler avec nous, là. On voulait qu'ils aient envie qu'on travaille ensemble. Puis c'est sûr, c'est d'autres défis, là. Là, c'est les réseaux sociaux, les boutiques en ligne, tu sais, d'autres gammes qui s'en viennent. Puis ça, c'est d'autres défis à leur mesure, si on veut. Tu sais, c'est plus de leur génération un peu. Mais c'est parce que tu touches à quelque chose en disant, nous, on s'est donné corps et âme, vous prenez pas l'entreprise comme elle était au début, puis il y a comme une contradiction en disant, ben on veut pas qu'ils soient dans la misère. Puis en même temps, ils vont-tu comprendre tout ce qu'on a fait? Est-ce qu'ils reconnaissent vraiment toute l'énergie qu'on a mis? Puis en même temps, si tu retournes en arrière, vous avez eu du fun de faire ça, vous étiez dans le plaisir. C'est tellement différent. Ouais. Fait que c'est beau ce que tu nommes parce que j'imagine que pour les entrepreneurs qui nous écoutent, surtout les entreprises familiales, ce que tu as nommé là, c'est tellement ça.
Puis je l'ai déjà vécu avec une famille, entre autres, je pense au père qui, à un moment donné, on était en train de compléter la transaction, puis là, il a éclaté en disant « Il n'y a pas de reconnaissance dans cette entreprise-là ». Puis c'était vraiment ça le fondement. Puis en même temps, c'était tellement pas ça que les enfants vivaient. Il y en avait excessivement de reconnaissance, mais c'est comment c'est partagé, comment c'est dit. Puis d'un côté, c'est comme, ils ont bien raison de ne pas se perdre comme entrepreneur, de tout oublier, de tout oublier, sacrifier notre vie. Parce que tu l'as dit tantôt, quand on est dans le surplus, on est plus efficace, on est plus puissant. Fait que dans le fond, la génération, ils ont peut-être ça plus facile que nous, ce côté-là d'harmoniser la qualité de vie à 360 degrés, mais c'est d'autres défis qui sont vécus. Fait travailler que moins, mais travailler mieux. Oui. Ouais. De nommer cette contradiction-là, on veut pas que ce soit dans la misère, mais quand ils nous confrontent dans le quotidien, ça vient nous chercher là, au plus profond de nous-mêmes, à quelque part. Oui, c'est vrai. En même temps, tu partages que tu nommes tous les gens de ton équipe et à quel point tu les apprécies, c'est du côte à côte. Moi, j'entends pas juste une Michelle, moi, je suis en avant, puis c'est les autres qui suivent. Non. J'entends qu'il y a de plus en plus d'espace qui est donné à tout le monde, qu'ils soient eux autres aussi dans leur unicité. C'est un travail d'équipe, là. Il n'y a pas de chef d'orchestre, là. On se considère, en tout cas pour ma part, on est tous importants, on contribue tous à notre façon. Aristo ne lâche pas non plus. On est en train de bâtir présentement en Grèce notre presse. Après 15 ans, on faisait affaire avec des manufactures. C'est quoi la presse? Excuse-moi, ça veut dire quoi, bâtir votre presse? En fait, les olives sont pressées entre 4 et 8 heures après la cueillette. C'est un des facteurs qui fait la qualité de l'huile. Puis, Aristo, il est parti pendant un peu plus de 2 mois, à chaque automne, pendant le temps des récoltes. Puis, jusqu'à cette année, on faisait affaire avec des coopératives. Fait que c'était du temps que la coopérative passait à presser nos olives dans les temps qu'Aristo voulait, à la température. Puis, il fallait qu'il soit là vraiment du début à la fin. Puis, c'était pas toujours facile pour lui non plus là-bas. C'est d'autres négociations. Mm-hmm. Fait que pour que ça soit plus facile pour la suite et pour lui, on a décidé de faire notre propre presse. Que c'est quand même beaucoup d'investissement. Mais on était rendu là, puis déjà, on n'a aucun intermédiaire entre l'arbre et la tablette, mais là, ça va être plus que vrai. Là. On est très content de ça. Et dis-moi, puis dans le fond, quand tu as parti ton entreprise, tu étais dans la vingtaine, puis là, déjà, tu as connu Aristo à peu près au même moment. Moi, j'avais un peu le feeling qu'à quelque part, c'était ton mentor parce que lui aussi était déjà restaurateur puis il avait de l'expérience. Et là, en début d'épisode, tu as nommé, tu dis, je commence juste à assumer depuis quelques temps, depuis quelques années, le côté d'entrepreneurial. Comment tu as vécu ça, ce passage-là, d'être côte à côte maintenant avec lui parce que vous êtes des partenaires d'affaires? Tu sais, dans le fond, tu avais ton entreprise, il y avait la sienne. Là, vous êtes un couple qui a pris de l'expansion. Un enfant s'est ajouté à ça. Là, mais vous êtes partenaire d'affaires. Comment tu as vécu ça, cette transition-là? Je suis comme curieuse. Comment vous avez vécu ça? Avec des hauts et des bas. Oui, écoute, mais au début, quand on s'est rencontrés, on avait comme chacun nos restaurants. Mm-hmm. Aristo était partenaire avec moi aussi dans La Belle Excuse, mais il y avait déjà une grosse part à s'occuper dans une autre entreprise. Fait que on travaillait. On travaillait, puis quand on avait du temps de libre, on s'amusait, puis c'était ça. On était faits sur le même moule, si on veut. On se définissait toutes les deux par le travail, puis c'était ça. Ouais. Ça a bien été aussi quand on a eu débuté pour La Belle Excuse du côté des huiles d'olive. Ça a super bien été, mais après ça, moi, mon côté, depuis l'âge de 16 ans, j'étais prête à avoir des enfants. Aristo, il y en avait déjà 4 de son côté. Mm-hmm. Je comprenais qu'il était pas, qu'il en voulait pas, puis lui, il comprenait que moi, je puisse pas m'en passer aussi. Puis, en tout cas, la vie a fait qu'on a eu une belle petite fille. Puis, ça a changé aussi au niveau de l'énergie que j'avais à mettre dans l'entreprise aussi, parce que j'étais plus capable de faire des 80 heures semaine
comme avant. Puis j'avais pas le goût. Fait que ça, il a fallu, ça a été une adaptation, ça, à ce niveau-là. Même de me voir un peu ralentir, il n'était pas habitué à ça. Mais c'était sans reproche, là, mais tu sais, je le sentais, le regard, c'était... Il y avait peut-être ton propre regard envers toi aussi, hein? Aussi, clairement. Tu as le regard des autres, tu as le propre regard qu'on se donne. Parce que, tu sais, je t'écoute, là, puis je fais tellement de liens. Comment je me sentais au début de me sentir coupable de travailler moins. Il fallait pas que j'arrête. Moi non plus, j'ai pas tellement arrêté, là. J'imagine. Puis on est bonne de se mettre la pression, là, tout seul sur les épaules. Fait qu'effectivement, lui aussi, il y avait un changement qui te voyait aller différemment, là, c'est sûr. Oui, mais non, mais sinon, à ce niveau-là, ça a bien été, mais tu sais, comme dans toutes les coupes. Puis aussi au niveau partenaire, je te dirais qu'on jase pas tant à faire entre moi et Aristo. Tu sais, ça fait drôle à dire, mais on n'a pas nécessairement toujours la même vision. Fait que notre secret, c'est de moins en parler. Si on veut. Fait que notre vision, tu sais, on a quand même 20 ans de différence. Fait que lui, son énergie, où est-ce qu'il a peur, moi j'en gagne. Mais on se complète tellement bien. C'est une source d'expérience puis de savoir-faire, Aristo, que, tu sais, oui, c'est notre mentor, mais moi, je suis comme un peu celle qui veut protéger tu sais, je veux protéger comme tous les côtés. Le côté, OK, je le comprends, le côté affaires, le côté business, c'est ça. Faut protéger notre côté familial, c'est important que... Tu sais, les filles ont quand même envie de venir souper ici le dimanche soir parce que même s'ils viennent travailler ici à longueur de semaine, tu sais, que ça soit autre chose. Puis aussi au niveau... Tu sais, moi, je suis encore dans la vision. Lui, pas qu'il veut arrêter, mais il est plus essoufflé, là, rendu aujourd'hui. Et pour le projet de la presse, je pense que ça va être un bel accomplissement. Tu sais, mais c'est comme son dernier pour lui, là, qui dit, il me semble que j'aurai fait le tour, là, je vais bien les avoir préparés pour ça. Fait que c'est beaucoup de chapeaux dans une même famille, mais ouais, c'est intéressant. Non, mais je trouve ça super beau ce que tu partages, puis tu sais, de faire le pont, l'évolution de la vie à travers tout ça, puis ce que je retiens, puis tu me corrigeras, tu me diras si c'est ça, c'est que sans faire d'évitement sur ce quoi vous n'êtes pas en désaccord, vous portez l'attention sur quoi vous êtes en harmonie, puis vous le faites grandir. Ouais. Plutôt que de dire, on va essayer de régler à tout prix ce qu'on n'a pas la vision à la même place. On porte notre attention sur où notre vision est à la même place, puis on fait encore plus donner de l'expansion à ça. Est-ce que ça serait assez juste de dire ça? C'est très juste, oui. Puis, tu sais, quand je parle... Pour ceux qui justement qui suivent le podcast, la trilogie, c'est quoi? Notre style entrepreneurial. Tu sais, oui, c'est pas se mettre la tête dans le sable. Des fois, il y a des choses qui vont moins bien, qui ont moins de clarté, puis c'est nécessaire d'en mettre. Mais si on porte notre attention sur qu'est-ce qui va déjà bien, sur quoi qu'on est unique, sur quoi on a déjà des forces, qu'on est dans l'excellence, c'est bien plus porteur d'excellence que de dire il faut que j'améliore quelque chose, une faiblesse. On va souvent dire ça, là, c'est plus facile à comprendre de cette façon-là. On va toujours arriver à une médiocrité. Mais si on met l'emphase... Faut nourrir le meilleur, dans le fond. Là. C'est ça. Nos forces, comme tu dis. Je pense que c'est ça qui est important de... Sans avoir des œillères pour pas regarder ce qui va mal. Là, parce qu'à un moment donné, ça risque de s'accumuler. Mais je pense que inconsciemment, on le sait, puis on entend, on écoute, on est à l'écoute de ce qui se passe alentour, puis naturellement, ça se règle parce que c'est mentionné, c'est dit. Naturellement, ça va se régler, mais toujours en misant sur le positif, disons. Puis, de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? Le plus fier. C'est une question que j'ai beaucoup de difficultés dans tes questions que tu m'as proposées à y répondre. Ben, je suis fière... Dans le fond, la Belle Excuse, c'est une entreprise pratiquement, à part Aristo, qui est le grand maître, une entreprise de femmes.
Ça pourrait quasiment s'appeler Stavropoulos et filles. C'est juste la relève, c'est juste des filles. Puis, tu sais, je trouve ça beau. Puis, ma contribution, ben c'est peut-être ça, qu'ils prennent leur place de femmes, de mères, qui aient confiance en elles, de faire je pense que c'est ça que j'aimerais leur laisser. Puis, qu'ils sont capables de tout faire. C'est quand même, c'est pas rien. Quand tu dis cette question-là, pas si facile à répondre, c'est assez puissant. Ce que tu viens de partager quand même. Ouais, mais c'est ça, à mon humble avis. Mon humble avis, là, c'est un peu ça. C'est un peu ça que j'aimerais lui laisser. Rien de moins de leur permettre de rayonner. Ouais, leur permettre de rayonner dans tout ce qu'ils sont. Ça fait le changement sur une vie, tu sais, en ce sens que tu as nommé les chapeaux, la femme d'affaires, la femme, la maman. Qu'est-ce que tu penses que ça fait comme ripple effect? J'aime ça, là, j'ai le mot, mais l'effet, je sais pas comment on dit ça en français, mais l'effet qui se répète, tu sais, à l'infini. Bien, quand les gens sont bien, ils amènent ça dans leur famille, ils amènent ça dans l'entreprise, ils amènent ça avec leur conjoint. Et ce que ça fait, bien, c'est ça que... On sait pas jusqu'où ça va, mais c'est ce que ça fait. C'est comme une onde, tu sais, que ça finit pas de... C'est comme un petit peu sans fin. Puis on n'a pas besoin de savoir tout ce que ça fait, mais c'est ça que ça fait quand les gens rayonnent. C'est ce que ça l'amène, puis ça contribue à faire un meilleur monde. Tu sais, ça a l'air... Même quand je le dis, des fois, je me dis, hey, ça peut avoir l'air idéaliste, mais c'est tellement ça pareil. C'est pareil oui, que c'est ça. Ben, en fait, je pense, tu sais, j'ai envie, moi, de m'entourer de gens bienveillants. Puis... Ben ça aussi, ça a l'air cliché, qui s'aiment puis bienveillants. On passe tellement d'heures dans notre vie à travailler. Fait que, tu sais, si tu as l'impression de te battre à tous les jours contre des collègues, tu sais, à un moment donné, c'est essoufflant. Ouais. Puis c'est ça, c'est le fun de travailler main dans la main avec une équipe. Puis ça veut pas dire qu'on est toujours d'accord, au contraire. Ben non. Ça nous fait grandir. C'est de prendre le temps d'écouter les opinions de chacun. Puis, ouais, c'est comme... Pourquoi ça serait tabou, tu sais, l'amour dans les affaires? C'est tellement ça. C'est dans une équipe avec des gens qui s'aiment. L'expansion qui est disponible avec ça, c'est tellement ça. Puis c'est comme si on a peur des fois de nommer ça en affaires, ça devrait pas, mais... Pourquoi on devrait être une personne différente en affaires que dans notre vie personnelle ou comme maman ou comme femme? C'est beaucoup plus simple que ça soit toute la même personne, que quand on est en confrontation, c'est comme si on était deux personnes à l'intérieur de nous-mêmes ou trois. Il me semble que c'est pas évident. En fait, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus vrai. Oui. Tu sais, parce que on est juste une personne, puis... si on veut être authentique, mais ce qu'on dégage, ça va être la même chose, peu importe avec qui. Ouais. Fait que mon côté maternel ou mon côté, elle change pas au travers. Tu sais, dans ma journée, j'ai pas. Je suis toujours la même femme, puis je pense que en affaires, en politique, dans la vie, je pense que justement que cette douceur-là que les femmes peuvent emmener, les garçons aussi. Absolument. Mais je trouve que c'est pas négligeable. Puis ça va juste nous emmener un monde meilleur, comme tu dis. J'aime ça. Et justement, puis tu l'as nommé à quelques reprises, en toute humilité, mais ton parcours est vraiment riche. Y a-t-il d'autres éléments de sagesse ou d'apprentissage que tu aimerais ça partager aux gens qui nous écoutent? Il y a peut-être des entrepreneurs en devenir, des entrepreneurs qui sont là, qui se posent des questions sur leur façon d'être avec l'équipe, qui justement sur leur qualité de vie. Mais y a-t-il d'autres des apprentissages que tu as fait ou que tu es en train de faire que tu aimerais partager? En fait, tu parles d'apprentissage. Ben, je pense d'être curieux dans la vie, là, justement, de vouloir d'avoir juste d'apprendre à tous les jours, d'avoir cette curiosité-là. Je pense que ça te tient tout le temps à jour, puis ça te permet aussi de choisir je pense de choisir ton emploi, d'aimer ce que tu fais, là. Ouais. De trouver une façon de l'aimer. Ouais. Je pense que c'est ça qui est important. Tu sais, pour ma part,
Il y a pas un matin que je me lève que j'ai pas envie d'aller travailler. J'adore ce que je fais. Fait que je trouve que je suis chanceuse, encore une fois, d'aimer ça. Mais c'est ça, il faut prendre les décisions pour y arriver, puis jamais trop tard. J'aime ça. Mais t'as raison. Moi, je dis souvent, puis je le voyais pas comme ça avant, mais chaque jour peut être un nouveau départ. Oui, chaque jour peut être un nouveau départ, puis aussi pas de pas essayer d'être trop dur avec nous autres. Tu sais, des fois, on est très dur, fait que d'essayer d'être plus doux quand plus doux, puis d'accueillir vraiment nos sentiments, au lieu d'être non, je devrais pas penser ça, ou je devrais pas agir. Tu sais, des fois, c'est juste de laisser passer, de laisser passer comment qu'on file, comment. Tu sais, puis le meilleur vient tout le temps, là. Puis ça me fait penser un peu quand je parle des phases d'expansion, c'est accueillir. Des fois, ça vient avec de l'inconfort, mais quand on l'accueille, qu'on veut pas résister à cet inconfort-là, puis sans rester accroché, il y a toujours une expansion qui est après ça. Il y a toujours quelque chose de nouveau, quelque chose qui se solidifie à l'intérieur de nous-mêmes. Puis c'est plus facile d'être aligné avec notre petite voix, dans le fond. Puis c'est ça dont on parle, parce que notre tête, elle peut nous amener dans un paquet d'endroits. Mais quand on reconnecte à notre certitude intérieure, que ce soit dans notre business, dans nos idées, dans notre intuition, le chemin est tout le temps là, puis il est plus facile. Mais on est bon pour se déconnecter de ça. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Puis souvent, quand je parle avec des entrepreneurs, c'est un peu ça. Tu sais, on est bon pour aller ailleurs, mais quand on revient là, tout est plus simple. Les ressources se présentent, tout est plus fluide, tout est plus simple. Oui, tout est plus fluide, oui, exactement. Et par rapport justement à la conciliation, femme d'affaires, mère de famille, amoureuse, tous les chapeaux, là, on pourrait sûrement en nommer d'autres. Y a-t-il d'autres choses que tu aimerais ça ajouter? Pas avoir peur d'être soi-même, de demander de l'aide aux besoins, puis d'être bienveillante avec nous, puis d'écouter notre instinct, justement. C'est la petite voix intérieure. Je pense qu'elle nous dit tout. Fait que c'est un peu ça. C'est un peu ça que j'aurais à dire pour ça. Hey, merci beaucoup. Et dis-moi une chose, y a-tu des projets ou la belle excuse, y a-tu des choses que tu aimerais nous dévoiler ou la contribution unique que vous désirez apporter avec la belle excuse, ou s'il y a des nouveaux projets, bien, si ça tente de nous en parler. Évidemment, je veux pas que ça soit confidentiel, mais si tu as des nouveaux projets ou des choses à nous partager, tu es bienvenue de le faire. Puis nous dire aussi justement d'être soi, c'est ce que vous amenez avec la belle excuse. Et puis, c'est quoi la contribution unique que tu dirais que vous voulez laisser avec la belle excuse? Mais je te dirais plus tantôt, contribution unique, c'est vraiment le côté, peut-être, le côté féminin dans une entreprise, avec les filles qui s'en viennent, là, avec la relève. Fait que c'est un peu ça, c'est de donner un petit peu plus d'espace aux femmes. À ce niveau-là. Sinon, ben, pour la belle excuse, ben, on est toujours, notre vision, c'est toujours l'huile d'olive. Tu sais, on est vraiment nourrit aussi bien le corps que la peau. On est vraiment là-dedans. Il y a une autre gamme qui va s'ajouter, qui va se greffer à la belle excuse cette année. Toujours à base de notre huile d'olive, toujours avec les bienfaits de l'huile d'olive. On est rendu là. On est rendu là. Fait que c'est un autre beau projet, d'autres beaux défis, puis on a bien hâte de voir la réponse des gens. Ben écoute, j'ai vraiment hâte de découvrir justement ce nouveau projet-là. Avant qu'on complète, est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu aimerais ajouter, Michel? Je tiens vraiment à te remercier, justement. Je le savais que ça se déroulerait comme ça. Tu es une fille authentique depuis tout le temps que je te connais. Merci beaucoup de la richesse de ce que tu as partagé au courant de l'épisode, de l'authenticité, de quitter comme femme, comme leader. C'est vraiment hyper inspirant. Je suis certaine que les gens vont le ressentir aussi. Alors, vous serez bien sûr invités à nous partager vos commentaires de l'épisode. Alors, si je te disais, quel mot de la fin t'aimerais ajouter, Michel? Merci. Merci pour tout ça. Merci d'être toi, d'offrir ce que tu offres. Et puis, tu sais, c'est une belle aventure, l'entrepreneuriat. Vraiment. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est une belle aventure. Je pense que tout le monde devrait
avoir cette chance-là de toucher un peu à ça dans leur vie. Si on le prend bien, je pense que ça peut donner des ailes. C'est vraiment le fun. Ça donne une liberté. En même temps, beaucoup de responsabilités, mais pour moi, c'est vraiment une liberté, je trouve. Bien, merci beaucoup. Puis j'ai envie d'ajouter là-dessus aux auditeurs. Des fois, l'entrepreneur, on va le voir à travers d'être un chef d'entreprise et c'est une des façons d'être entrepreneur. Mais ça peut être entreprendre un projet, ça peut être pas nécessairement à travers une entreprise, ça peut être à travers... l'idée qui me vient, ça peut être à travers le sport, ça peut être à travers la famille, ça peut être à travers différents rôles qu'on est un entrepreneur. Fait qu'en même temps, s'il y a quelque chose que vous sentez qui vous interpelle, c'est ce que j'entends à l'intérieur, bien, n'hésitez pas à entreprendre de quoi. C'est ça qui nous donne des ailes, qui fait rayonner et qui amène plein de choses qu'on ne sait pas. L'aventure, c'est ça la beauté. On ne sait pas où. Ouais. On sait quand elle commence, on ne sait pas quand est-ce qu'elle se termine ou quelle forme elle prend. Alors, c'est la beauté en même temps. Alors, bien, merci beaucoup pour ces beaux mots de la fin, Michel. Alors, je vous invite, comme je le disais, sur les différentes plateformes, Google, Spotify, iTunes, YouTube. En tout cas, on est présent partout. Vous pouvez indiquer vos commentaires. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux. Michel, les descriptifs, pour ceux qui ne connaissent pas encore ton entreprise, vont être dans le descriptif de l'épisode où te rejoindre ou découvrir les produits de La Belle Excuse. Alors, je vous invite vraiment à les essayer si ce n'est pas déjà fait. Et puis, un gros merci pour ton temps et ta générosité. Alors, je souhaite une bonne semaine à tout le monde. Alors, à bientôt. Bye bye.